On peut lire que les anciens Égyptiens n'avaient pas pour coutume de narrer longuement les épisodes mythologiques néfastes. Cependant, la mise à mort d'Osiris par Seth est clairement exprimée dès les textes des pyramides. Le choix des termes employés ne correspond pas à un souci d'édulcorer la réalité mais à celui d'établir un jeu de mots entre l'acte et le lieu de l'action. Osiris est étendu à Nédit, jeté sur le côté à Géeuchti. Osiris est frappé, jeté à terre, lié, tué, découpé en morceaux. La violence de Seth est très clairement exprimée dès les textes des pyramides. Les textes des sarcophages développent la quête d'Isis et de Nephthys. La stèle Louvre C286 relate l'ensemble du mythe. Cependant, il faut attendre le IIe siècle de notre ère pour voir le grec Plutarque rédiger un récit complet et suivi. Lors d'un complot, Seth apparaît comme un être rusé qui arrive à berner Osiris afin de se débarrasser de lui pour usurper le trône royal. Il s'adjoignit 72 complices, et il fut en outre secondé par la présence auprès de lui d'une reine d'Éthiopie, qui s'appelait Hasson. Ayant pris en secret la longueur exacte du corps d'Osiris, Seth, d'après cette mesure, fit construire un coffre superbe et remarquablement décoré, et ordonna qu'on l'apportât au milieu d'un festin. À la vue de ce coffre, tous les convives furent étonnés et ravis. Seth alors promit en plaisantant qu'il en ferait présent à celui qui, en s'y couchant, le remplirait exactement. Les uns après les autres tous les convives l'essayèrent, mais aucun d'eux ne le trouvait à sa taille. Enfin Osiris y entra et tout de son long s'y étendit. Au même instant, tous les convives s'élancèrent pour fermer le couvercle. L'opération terminée, le coffre fut porté sur le fleuve, et on le fit descendre jusque dans la mer. Extrait de Isis et Osiris, traduction de Mario Meunier. Dans cette version du mythe, les quadruplés Osiris et Isis, Seth et Nephthys forment deux couples. Après avoir découvert qu'Osiris et Nephthys ont commis l'acte d'adultère, d'où Anubis serait né, Seth est au comble de la jalousie. Il décide alors de se venger en organisant un complot au cours duquel Osiris sera assassiné en étant noyé dans le Nil. Cependant après de longues recherches, Isis, l'épouse d'Osiris, retrouve le corps de son mari à Byblos et décide de le cacher dans la végétation des marais de Chemni. Malheureusement, au cours d'une partie de chasse nocturne, Seth tombe par hasard sur la dépouille. Fou de colère, il dépaisse le corps en 14 morceaux puis éparpille les membres à travers tout le territoire égyptien. Au cours d'une seconde quête, Isis reconstitue le cadavre et lui insuffle la vie éternelle. Grâce à sa magie funéraire, elle parvient même à concevoir un fils, Horus. Ce dernier, une fois adulte, fera tout pour devenir le successeur légitime du roi assassiné. Seth est un dieu complexe attesté dans l'iconographie dès la période protohistorique. D'un point de vue mythologique, il est surtout connu pour être le meurtrier de son frère Osiris et le rival de son neveu Horus pour l'obtention du trône royal. Il apparaît toutefois que la figure d'Osiris n'est apparue que plus tardivement, durant le 25e siècle avant notre ère. L'intégration de Seth dans la famille osirienne est par conséquent le résultat d'une reformulation théologique. Dans les textes des pyramides, les plus anciens écrits religieux disponibles, certaines allusions mentionnent un conflit entre Horus et Seth. Ces données peuvent être vues comme les traces ténues d'un mythe archaïque pré-osirien. Plusieurs expressions lient les deux divinités en un binôme en les appelant les deux dieux, les deux seigneurs, les deux hommes, les deux rivaux ou les deux combattants. Le mythe n'est pas exposé en un récit suivi mais seulement évoqué par des bribes éparses, quand aucune colère n'avait encore surgi. Quand aucun cri n'avait encore surgi. Quand aucun conflit n'avait encore surgi. Quand aucune confusion n'avait encore surgi. Quand l'œil d'Horus n'était pas encore devenu jaune. Quand les testicules de Seth n'étaient pas encore impotents. Texte des pyramides, traduction de Christian Béguin. À partir de ces données, il apparaît que bien avant l'apparition du dieu Osiris au cours de la 5e dynastie, existait un mythe archaïque sans doute élaboré durant la période Tinnite, 1re et 2e dynastie, où, déjà, Horus et Seth se chamaillent, se livrent bataille et se blessent l'un l'autre, le premier perdant son œil, le second ses testicules. Horus est tombé à cause de son œil, Seth a souffert à cause de ses testicules. Texte des pyramides, traduction de Bernard Mathieu.